Bonjour, bienvenue. Je suis Philippe Vernois et il y a quelques années aux États-Unis, j'ai découvert des outils. Des outils qui sont issus de la PNL, il n'y a pas de secret, mais qui sont un peu une couche au-dessus de la PNL, qui vont plus loin que ce qu'on fait en PNL. Pas partout, dans certains registres. Je voudrais savoir ici qui est formé en PNL. Pas mal. Bien. Donc, on va aller plus loin. Une partie de la boîte à outils que je vais vous présenter vient de Richard Bandler. Richard Bandler a inventé d'autres outils après la PNL, mais il n'a pas fait l'erreur qu'il a fait avec la PNL, c'est-à-dire il n'a pas oublié de déposer le nom de ces outils. Donc, il a essayé de les commercialiser après à un prix très élevé. Et puis, le prix étant trop élevé, ça n'a pas fonctionné. Les outils sont fonctionnels, mais pas le prix. De ce fait, il y a moins de 10 instituts sur la planète qui les ont achetés. Et il a fini par abandonner ces choses-là. Moi, j'en ai appris un certain nombre. Et puis, je suis allé chercher d'autres apports. Je n'ai rien inventé de tout ce que je vais vous parler. C'est d'autres personnes. Il y a David Frédéric, qui est un Américain, qui enseigne des outils qu'il a lui découvert, lui mis en place. Je ne sais pas d'où il tire ça, parce que je pense qu'on n'invente rien, qu'on ne fait qu'adapter des choses. Et ces outils-là, ils sont magiques. Je les ai mis dans le même tiroir que ceux de Richard Bandler. Et puis, quelques autres ont inventé des outils qui restent discrets dans leur coin, mais qui sont des outils très actuels, très sur nos connaissances du cerveau actuel, voire futuristes. Alors, va arriver le moment où ça va piquer un peu pour certains, ce que je vais dire. Est-ce que vous connaissez le MDR? Est-ce que vous utilisez le MDR? Voilà. C'est là qu'on va se fâcher, peut-être. Vous savez d'où vient le MDR? Officiellement et officieusement. Le MDR, c'est Shapiro, qui dit qu'en traversant un parc, elle a inventé ça. Bon, on sait que ce n'est pas possible avec ces outils-là, qu'elle les ait découverts comme ça. Mais bon, il faut un storytelling pour vendre des choses, donc elle a créé un storytelling. Ça vient du roulement des yeux de la PNL. C'est un outil qui, il y a très longtemps, au début de la PNL, était utilisé en PNL, et un outil que la PNL a abandonné. Parce que c'est un outil qui est efficient, qui est fonctionnel, mais c'est un outil qui est stupide. Imaginez. Si j'ai un outil qui me permet de soigner quelque chose en tapant une fois dans mes mains, ou alors un outil qui me permet de faire la même chose en donnant 15 coups de bâton à la personne, lequel je privilégie? Ouais. Donc la PNL ayant deux outils pour faire le même travail et un qui correspond à donner des coups de bâton, on abandonne de donner des coups de bâton pour privilégier l'outil qui est plus efficace. En EMDR, vous pouvez soigner un trauma. Allez, Shapiro dit entre 5 et 10 séances. C'est vrai. Sauf que vos sujets, vous les avez la plupart du temps, quand vous faites ce pratique-là, 3 séances. Parce qu'à la troisième, c'est tellement souffrant qu'ils ne viennent pas à la suivante. Eh oui, parce que l'outil est efficace, mais pour qu'il agisse, il faut immerger la personne dans son trauma, lui faire revivre en position, ce qu'on appelle en PNL, associée. Eh ouais, absurde. Vous faites revivre 8 fois de suite son viol à une personne pour le soigner. Après, ils sont soignés, mais il faut le faire. Alors qu'on a un autre outil en PNL qui nous permet de soigner ça en one shot. Un praticien expérimenté le fera en une séance, sans immerger la personne dans son trauma. Les PNListes connaissent la double dissociation de la PNL. C'est ma spécialité, les traumas, à l'époque où j'avais un cabinet. Ça et l'hyperanxiété chronique.
Vous avez un outil qui travaille en une fois sans faire mal à la personne, un outil qui travaille en 5 à 10 fois en faisant mal à la personne. Vous choisissez lequel? Ah ouais. Donc la PNL a laissé tomber le roulement des yeux. On a mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'avec les yeux, on ne puisse pas faire des choses puissantes. Et les outils modernes de travailler avec les yeux vont bien, bien au-delà de juste cette stupidité. Alors je veux bien, il y a des praticiens qui adorent faire des choses simples. Plus c'est simple, moins ils y réfléchissent, mieux c'est. Donc si je fais ça, techniquement, c'est pas compliqué. Hein. Il y a un monsieur qui a inventé dans la PNL les accès oculaires. Vous savez, quand vous faites de la PNL, on vous dit, ben, si vous regardez une personne et quand elle accède à un souvenir, papa, il y a les yeux qui partent dans tous les sens. Un praticien expérimenté est capable de suivre clairement tout le mécanisme mental d'une personne juste en la regardant et en regardant ses yeux bouger. Voilà, c'est un truc assez simple en PNL. Le praticien, il galère un peu avec ça, mais à haut niveau, vous devez le maîtriser par cœur. On a un spécialiste. Ah, il n'est pas là, Franck. Le Franck, c'est ça, c'est son régal, ça. Même au naturel, dès qu'il parle avec vous, il faut savoir débrancher des fois. Lui, il ne sait pas trop. Dès qu'il parle avec vous, il regarde tout ce qui se passe dans votre cerveau. Et il est capable de le noter sur un papier. Et il vous arrête à là et il flingue à tous les coups. C'est terrible. Donc, Steve Andreas a amené dans la PNL cette étude sur les mouvements oculaires. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est allé au-delà. Il a développé une thérapie qui, en utilisant les mouvements oculaires de base de la PNL et en y rajoutant d'autres mouvements, peut traiter les traumas de manière beaucoup plus puissante que ne le fait ça. Sans laisser, parce que quand vous faites de ça, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il peut y avoir des abréactions qui durent jusqu'à 6 mois, que la personne peut vivre pendant des mois des bouffées d'angoisse incontrôlables. C'est pas top quand même comme outil. Il n'est pas parfait cet outil-là, même si sur le trauma, il est assez efficace et douloureux. Andreas a fait avec les yeux quelque chose qui va plus loin. Et puis d'autres personnes sont arrivées et sont allées encore plus loin qu'Andreas. D'autres personnes ont inventé d'autres choses avec les yeux, se sont aperçus d'autres choses. Là, on ne parle plus d'accès oculaire, mais de position oculaire. Parce que si vous avez un souvenir, ce souvenir, vos yeux vont faire un accès, vont aller le chercher. Si je vais sur un accès visuel, au moment où je demande à la personne de quelle couleur est sa voiture, ses yeux vont aller chercher l'image de sa voiture. Ça, c'est l'accès. Mais si je vous demande de vous rappeler un souvenir précis, l'image précise, votre œil va avoir un accès, puis il va venir se positionner à un endroit précis. Pas 1 millimètre plus à droite, pas 1 millimètre plus à gauche, parce que c'est à cet endroit-là qu'il connecte le souvenir. Si c'est un autre souvenir, ce ne sera pas au même endroit. Elle sera un demi-millimètre plus à droite ou plus à gauche, ou 3 millimètres plus à droite, plus à gauche. Vous avez pour chacun de vos souvenirs un emplacement précis où l'œil, pour les contacter, doit se positionner. Vous avez vu, j'ai pas de PowerPoint, mais par contre, j'ai un dessinateur personnel qui s'amuse bien derrière. Je vais peut-être le laisser travailler un peu, freiner le discours pour. Donc, chacun de vos souvenirs a un endroit oculaire précis. Et si c'est comme ça, ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de choses avec ça, puisque chaque image est une gâchette. Vous ne pouvez contacter d'émotions qu'à partir du moment où vous avez appris cette émotion. Nous n'avons que 2 émotions en base, 2 peurs. Le manque, le bébé, quand il a faim, il pleure. C'est cette peur-là qui l'emplit. C'est un ressenti, pas une intellectualisation. Et puis la peur du bruit. Vous tapez dans vos mains, il y a un bébé, il entend le bruit, il a peur, il crie. Quelque chose change dans les conditions, il crie. Ce sont les 2 seules peurs qui sont présentes initialement.
toutes vos autres émotions, vous les avez appris, soit en les vivant, mais la plupart du temps, vous les avez appris en voyant une situation précise où d'autres personnes avaient ces émotions-là. Et vous les avez engrammées. Ça a créé un réseau de connexion neurale. Et ce qui fait que, quand vous voyez votre patron qui vous engueule pour quelque chose qui est foncièrement injuste, puisque ce n'est pas vous qui avez fait la faute, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, vous vous tétanisez et ça monte. L'émotion s'installe en vous et votre réponse à l'émotion est un comportement, souvent un comportement qui vous fige, d'autres fois un comportement d'agression. Parce que c'est comme ça que ça marche. Je vais avoir besoin d'une roue PNL là. Désolé, on reviendra après. Qu'est-ce qui se passe? Je vois une situation extérieure à moi. Ça fait partie de ce qu'on appelle la roue PNL, l'index de computation, un terme barbare, mais judicieux. Je vois mon patron qui m'engueule. C'est quelque chose qui est extérieur. En bref, mon patron n'a pas le pouvoir de générer des émotions en moi. Il ne peut pas mettre sa main dans ma tête, aller appuyer sur des boutons, triturer les câbles là-dedans et venir les brancher autrement, les câbles. Ça n'existe pas, ça. Personne ne peut le faire, sauf le chirurgien. Et là, c'est pas bien quand il fait ça, le chirurgien. Donc, il se passe quoi? Il se passe que, du coup, mon cerveau qui fonctionne sur un plan automatique, inconscient, qui compare des milliers de situations et des milliers de choses stockées là-dedans à la seconde, compare en permanence la situation que je vis à quelque chose que je connais déjà. Et là, d'un coup, il s'aperçoit que, à l'âge de 7 ans, il y avait une situation similaire. Mon père, plus grand que moi, au-dessus, qui me tétanisait, parce qu'il m'engueulait parce que je n'avais pas fait mes devoirs. Du coup, cette image s'est gravée en moi, l'image de mon père au-dessus, tout rouge en train de crier. C'est un comportement bizarre d'être tout rouge en train de crier, d'ailleurs. On verra après. Et puis, il est tout rouge en train de crier, et moi, je suis terrorisé. Donc, j'ai déjà vu des gens dans cette situation, donc je greffe une émotion. Pas terrible, l'émotion, là. Pas terrible, terrible. Et là, qu'est-ce qu'il fait, mon cerveau? Il dit, « Ah! Là, c'est pareil que quand son père lui criait dessus. Ça veut dire qu'il faut telle émotion. » Le souvenir est câblé carrément, avec cette émotion. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vis cette émotion. Et qu'est-ce que je fais? Je fais en mode robot, donc en automatique. Quand je vis cette émotion, qu'est-ce que je fais? Et voilà. Ou alors, il y a un autre mode automatique, c'est je lui casse la gueule à mon patron. C'est pas des bonnes réponses, ni l'une ni l'autre. Hein. Franchement, on peut changer ça. En PNL, on sait le changer. On sait changer ça en changeant, on appelle ça une gâchette. L'image de mon patron qui me crie dessus, c'est une gâchette qui déclenche l'émotion. Je peux la changer. En PNL, je peux la changer, je peux mettre l'image de... Quand j'étais au cirque, il y avait le clown qui était tout rouge et qui faisait des conneries. Et du coup, ça me faisait marrer. Mais si j'installe ça et que l'émotion que je vis quand mon patron me crie dessus, c'est de me marrer, ça va pas être mieux. Hein. C'est pas terriblement adapté à la situation. Mais on va trouver mieux, on va trouver mieux. Donc, on s'aperçoit que là, on est en mode automatique. Si je veux changer le souvenir qui est là-bas, l'image, ben, PNL, on a des outils qui vont mettre, allez, avec l'outil de PNL, je peux mettre 20 minutes pour le changer. Je fais un switch dessus, et je le change, et 20 minutes après, il a un autre comportement dans la même situation. Mais on a d'autres façons de faire. C'est-à-dire que si je vais contacter l'image gâchette, je peux la changer, ou changer les émotions dessus, différemment. Juste avec les yeux, je peux faire ça. Et je peux... La gamme est vaste de ce que je peux faire. Je peux changer une image par une autre, juste avec des petits mouvements avec les yeux. Je peux changer vos croyances avec des mouvements avec les yeux.
Pratiquement tous les protocoles, même de haut niveau, qu'on fait avec la PNL, on peut le faire juste avec des petits mouvements, avec des yeux. Et ça va très vite. Christophe adore changer les croyances avec des mouvements avec les yeux. C'est terriblement puissant parce qu'on est directement connecté avec votre cerveau. Les yeux, c'est quoi? C'est pas comme les bras. Les yeux, ils sont directement une extension de votre cerveau, des lobes frontaux. Du coup, quand on travaille avec les yeux, on est directement là-dedans. On peut faire plein de trucs. Il y a un outil que j'adore dans le système. C'est une caisse à outils. Hein, c'est pas. Il y a des outils qui fonctionnent avec du tapping. Il y a des outils qui fonctionnent avec les yeux. Dans cette caisse à outils qui s'appelle le DNR. Un jour, il y a un enfant qui assiste au décès de sa mère dans un accident. 7 ans. Du choc, il devient bègue. Évidemment, il y a un trauma. Hein. Vous faites quoi avec la PNL pour que cet enfant ne soit plus bègue? Si quelqu'un a une technique qui fonctionne là-dessus, ouais, non, bon, je veux bien l'écouter parce que moi j'en ai cherché partout, j'ai pas réussi. Bon. Ouais. Pour le bégaiement, on revient à l'événement déclencheur. Ouais. On change de perception, donc limite de temps. Non, ça marche pas. Alors là, on peut travailler le trauma, mais pas le bégaiement. Évidemment, c'est la première chose à travailler, c'est le trauma. Mais le bégaiement sera toujours là. Et c'est ce qu'on a fait. C'est pas suffisant pour du bégaiement. Évidemment, il en faut toujours, hein, la confiance en soi, c'est toujours un élément indispensable, ça. Mais non, on a fait. Première étape, hein, on enlève le trauma. Et là, on n'y va pas avec les yeux, bien que cette technique soit aussi efficace que les autres sur les yeux. Mais c'est stupide de mettre plusieurs séances à faire ça. Faire vivre à plusieurs fois l'enfant le décès de sa mère, c'est un peu... Moi, je ne fais pas toujours. À moins que vous soyez un peu sadique. Si vous êtes un peu sadique, on peut y prendre du plaisir. Mais ce n'est pas mon cas. Donc, je l'enlève avec une technique classique, double dissos PNL. Une séance et c'est réglé. Mais il est toujours bègue après. Il est toujours bègue. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je fais une technique qui prend, allez, montre en main, c'est un peu long. J'admets, c'est un peu long, 6 minutes. 6 minutes après, il n'est plus bègue. J'ai accès à son cerveau en direct. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le trauma, c'est un événement violent qui arrive, ou intense, ça peut être l'intensité qui déclenche ça aussi, qui piège une émotion, un souvenir dans un circuit. Au lieu de ranger le souvenir sur la bonne étagère, il va être rangé, pas rangé plutôt, dans le désordre, laissé traîner, dans une boucle hippocampe-amygdale à l'intérieur du cerveau. Globalement, c'est ça. Je simplifie un peu, mais c'est ça. Et donc, quand on fait ça, avec les mouvements oculaires, on force le réencodage du souvenir sur le boulot que les lobes frontaux auraient dû faire avant. Bon, on ne va pas le faire comme ça pour le trauma. On va faire la deuxième truc, c'est-à-dire qu'on va désengrammer. Aller au niveau des connexions, on travaille dans les connexions et on va séparer les connexions. Ça, c'est un travail de double dissos sur les sous-modalités. On va séparer les connexions. Mais cet enfant, il est toujours bègue parce que c'est autre chose, qu'il y a une rupture, quelque chose qui s'est débranché. Et ça, j'ai pas d'outil, moi, à part cet outil-là, pour le remettre en place. Avec cet outil-là, ça part du principe qu'il y avait un savoir-faire antérieur qui a été débranché. Mais ça veut dire que le réseau de connexion d'apprentissage est toujours là. Juste, il est débranché et remplacé par un autre réseau. Donc l'idée, c'est d'aller chercher ce savoir-faire et de venir le rebrancher à sa place. Et cet outil permet, avec les yeux, c'est une technique un peu complexe qui prend 6 minutes, c'est pas parce qu'elle est courte qu'elle n'est pas complexe. Vous vous trompez de mouvement, ça peut avoir des conséquences importantes. Un jour, il y a un stagiaire, on a mis la demi-journée pour le récupérer.
parce qu'il avait tourné dans le mauvais sens, son praticien. Depuis, on y veille. Il était en vrac et en confusion toute la journée à cause de branchements mal faits dans les ordres. Ben, c'est comme une bombe, hein. C'est le fil bleu ou c'est le fil rouge. Si vous coupez le mauvais fil, ça peut exploser. Là, c'est un peu pareil avec cette technique. Elle est scrupuleusement cadrée. Donc, je fais cette technique. 6 minutes après, je prends le réseau, je le rebranche. 6 minutes après, l'enfant, il n'est plus bègue. Et le fabuleux de cette caisse à outils, c'est que certaines de ces techniques, celle-là dont je parle, elles marchent pour le cerveau, mais elles marchent aussi pour le corps. Si vous aviez quelque chose... Ah, non, je vais vous faire une anecdote, elle est pas mal. Des fois, je fais des conférences comme ça, sur cet outil-là, et puis on ne sait jamais sur quoi on tombe. Et habituellement, et je vais vous faire une démo là-dessus tout à l'heure, je vais prendre quelqu'un qui est bloqué dans un geste qu'il faisait avant et qu'il ne peut plus faire aujourd'hui. Et un jour, non, c'est pas bienvenu, je crois que je raconte ça maintenant. Ouais, c'est moyen, hein. Ouais, je raconterai après. Ouais, j'attendrai. Je vous raconterai la suite après. Ça ménage le suspense comme ça. Vous voyez, dans cette caisse à outils, il y a plein de choses. Il y a des choses pour traiter les émotions, des choses pour traiter vos croyances. On peut tout changer. Tout ce que vous avez fait en PNL, on peut le faire différemment. Mais ça va au-delà, je vous dis. Puisqu'on joue avec vos réseaux de connexion neurale, on peut faire plein de choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, par exemple, qui serait bloqué dans un geste qu'il faisait? Ouais? Non? Ouais? Qu'est-ce que tu as? J'ai un frozen shoulder. Aucune idée. Une capsule. Ah, j'adore les capsulites! C'est une capsulite. Tu t'es fait mal? À un moment, tu t'es fait mal? Ouais, normal. Ça a été soigné? Je suis au courant. Il y a combien de temps? C'est quoi, une fracture de la clavicule? Non, rien. Ça arrivait au cours du temps que je n'arrive pas à bouger mon épaule plus que ça, par exemple. Ouais. Le médecin, qu'est-ce qu'il en dit? Les ostéopathes qui ont dit quelque chose, les physios... Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Quelqu'un a dit que c'est à cause de mon cervical, de mon mec. Un tassement cervical. Et il y en a d'autres. L'ostéopathe a dit que c'est à cause de my imbalance in my lower back. Ouais, oh, c'est pas au même endroit. Quelqu'un d'autre a autre chose? Un blocage? Ouais. Tu avais une minerve quand on t'a vu hier. C'est par rapport à tes cervicales, c'est ça? Disc, I have a disc. Ouais, il a un disque. Un tassement de disque? Un cervical. Ouais. En anglais, c'est tout. Ouais. Hernie discale, ah là, je peux rien. Je l'ai fait une fois sur un sportif. Ça faisait 2 ans qu'il avait dû arrêter parce qu'il avait mal au dos. Et si il y a une lésion corporelle, moi, je peux rien faire, je suis pas médecin et je fais pas de la médecine, là. Une lésion corporelle, je peux rien. On a tenté pour expérimenter sur le sportif, il y avait une vraie lésion. 2 heures après, c'était revenu à l'état normal. Ça a marché pendant 2 heures. On a fait une rotation. Il a tourné bien, alors qu'il n'arrivait pas à tourner plus que là. Il a tourné bien pendant 2 heures, mais ça met en danger. Ça le met en danger. Ça met en danger son corps. Donc, l'inconscient, il va redécabler. Et c'est normal parce qu'il y a un vrai risque. Donc, la technique ne peut pas marcher si vous avez une lésion. S'il y a une lésion, ça ne fonctionnera pas. En anglais. Ah, in English. Non, I don't have an injury. Non? Pas au niveau de l'épaule, not in your shoulder, but in your neck. Là. Même pas. Alors, je veux bien essayer. Ouais, je veux bien essayer, mais s'il y a une lésion, le corps reprendra le dessus et ça marchera. Ouais. Is there any good reason to... Ouais. If there is one, what can be this reason? D'accord. Est-ce qu'il y a toujours la lésion? Si la lésion est là, moi je ne soigne pas, c'est le médecin qui soigne.
Moi, je ne soigne pas là où un... C'est pas une lésion, mais But there are no good reasons to have this. parce qu'on a fait des scans de différents génies, c'est suite à l'accident. Ah, peut-être, alors, peut-être. Il y a écologie, c'est bon, il n'y a pas de bonne raison d'avoir ce mouvement, il n'y a pas de choses à faire. Donc pour moi, c'est OK. C'est OK. Là, j'ai quelqu'un... Vous me dites qu'il y a eu une lésion? Non. Non? Qu'est-ce qu'il dit, le médecin? Je fais 4 mois avec la voiture et on devrait me faire tout ça, mais Dieu merci, on ne m'a pas opéré. Et j'ai eu la nerf dure pendant 2 semaines, 3 semaines. Ouais. Ensuite, j'ai gardé l'autre nerf Ouais. pendant 3 mois. Et c'est tout. Mais l'omoplate et l'ombrage, quand je suis en voiture, je vais faire un peu faire. Ouais. Ça bloque. Toujours pas. Mais le médecin, qu'est-ce qu'il dit? C'est bon. C'est bon, il s'en fout ou c'est bon, il n'y a rien? Bon, c'est neurologique et je ne sais pas quoi. Et OK, ça me plaît. Ça, c'est comme les capsulites, hein. Il y a une fille qui vient nous voir, une amie qui vient me voir à Londres et qui me dit, elle est tombée, elle s'est fracturée l'omoplate, puis ils l'ont plâtré, ça s'est remis et ça faisait 8 mois que c'était bien résolu. Et elle me dit, mais je ne peux pas monter le bras plus haut que ça, ils m'ont dit que j'avais une capsulite. Alors que capsulite, c'est quand ils ne savent pas ce qu'il y a, dans un terme générique, on met une étiquette dessus et ça rassure le patient. Elle dit, oh, ça peut mettre 2 ans. Alors, on s'est foutu un peu de sa gueule au moment et puis, on l'a pris et on y a fait la technique et son bras qui montait pas plus haut que ça, 6 minutes après, il montait. Donc, on va essayer. On va essayer. Une capsulite? Non. Ah bon. Et puis, je vais faire les deux, allez. Avant que tu veuilles en fasses un. Xavier! Mettez-vous là. Alors, c'est le bras qui ne peut pas tourner. Ouais, remarque, en même temps, on va se brouiller. Hein. En décalage. En décalage. Alors, vous, c'est le bras qui ne peut pas monter. Ok, on va se mettre près du tableau. Ouais, s'il est assez haut. Ah oui, oui. Vous êtes grand. J'ai besoin d'une marque, là. Là, je vais la faire, mais pas sur les. D'accord. Mettez-vous là. Ici, à ma place. Et sans que vous ayez de douleur, je ne veux pas que vous vous fassiez mal. Vous allez monter le bras le plus haut jusqu'à ce qu'il y ait une douleur. Dès que c'est, hop, vous voyez que c'est pénible, vous arrêtez. Ok. Et ça, voilà. Vous avez pas mal là. Un tout petit peu. Alors, là où vous n'avez pas de douleur, jusqu'où vous allez sans douleur. La douleur commence après quelques temps. Hein, donc, Mais au départ, Oui, au départ, vous levez. non, au départ, là. Là? Ok. Alors, on va faire pareil avec vous. C'est plus compliqué parce que vous, c'est en rotation. Alors, ouais. On va peut-être le faire au tableau en prenant un repère au sol. Venez. C'est plus simple pour la démo de le faire avec le corps que de le faire avec le cerveau. Hein. Ouais, mettez-vous comme ça. Voilà. Bon, par là, par exemple. C'est de quel côté vous tournez? Ouais, montrez-nous. Là, vous êtes bien, un peu plus comme ça. Que vous soyez bien face là. Voilà, montrez-nous jusqu'où vous pouvez tourner là. Voilà. Alors, on va faire une marque au sol, ouais. Voilà, derrière, au talon. Et on va amener ça par là. Voilà, pour faire un repère. Voilà. Ben, je vais commencer par vous. Où tu fais? J'y vais. Voilà. Alors, avant d'avoir ce problème-là, ça vous arrivait d'avoir des situations comme ça? Où le bras montait bien tranquillement? Si. Vous n'avez pas des rosiers grimpants? Vous ne taillez pas vos rosiers grimpants des fois? Je jouais au basket. Ah, ça me plaît. Vous jouez au basket.
Je veux pas que vous bougiez, mais je veux que vous vous rappeliez un moment où vous jouez au basket. Vous sautez, vous... Wouah, la balle dedans. Vous en avez un souvenir comme ça? Une image précise, un moment précis où vous avez vécu ça. Parce que c'est cette capacité-là qu'on va aller rechercher pour nous aider. Je jouais au basket pendant 15 ans. Donc. Ah, votre plus beau panier. C'était quand votre plus beau panier? Le panier impossible. J'ai arrêté il y a 28 ans. Le temps n'a pas d'importance. Votre cerveau, il a stocké toutes ces informations. Prenez-moi votre plus beau panier, un moment qui vous a fait extrêmement plaisir. Bah, ok, Vous l'avez? je pense, oui. Ouais. Allez, mettez-vous dans le souvenir, là. Recontactez-le. Vous êtes en train de le revivre. Pas de l'extérieur, c'est vous qui êtes sur le terrain. Vous êtes en train de le vivre, là, à fond. Ça fait comment quand vous vivez ça? Il y a une excitation? Merci. Hein? Alors maintenant, recontactez vraiment, restez dans l'image, complètement dans l'image. Et rappelez-vous, qu'est-ce que vous entendiez à ce moment-là? C'était comment? Votre respiration, elle était comment? Et l'énergie que vous y mettiez, elle est comment cette scène? Vous l'avez? Bah, plus ou moins, oui. C'était la première fois que je mettais un dunk. Ah ouais! Oui, faites attention au bras, hein, pour l'instant. Ok, vous y êtes? Elle est sympa, la scène. Hein? Ouais, il y a le... Ouais. J'arrive, je pense. Ouais, je le vois. C'est clair pour moi. Ouais, c'est pas mal. Et il y a des bons souvenirs qu'on garde comme ça. On ne les recontacte pas assez fréquemment. Hein. C'est clair. Ouvrez vos yeux et gardez cette image du moment où vous mettez le dunk. Gardez-la, cette image. Hein. Voilà. Je vais mettre mes doigts sur cette image et vous allez suivre mes yeux là. Avec vos yeux, vous suivez mes doigts. Voilà, fermez les yeux et laissez-vous envahir par cette image. Laissez-vous complètement envahir par cette image. Ressentez-en tout le souffle, toute l'énergie, tout ce que vous viviez à ce moment-là. Comment c'est présent en vous, de plus en plus présent. Ouvrez les yeux, gardez toujours cette image présente. Vous êtes toujours dans l'événement et dans l'image. Suivez mes doigts, toujours dans l'événement et dans l'image. Voilà, fermez les yeux. Voilà. Tous les ressentis se réinstallent. Tous les ressentis se remettent en place. Ouvrez les yeux. Toujours l'image présente. Hein. Toujours. Fermez les yeux. Tous les ressentis sont là, présents. Voilà, comme ça. Plus profondément en vous, plus installé à chaque respiration, à chaque moment. Complètement présent. Ouvrez les yeux. Gardez toujours l'image. Fermez les yeux. Totalement là. Complètement présent en vous. Complètement dans le ressenti. Comme si le souvenir était de maintenant. Ouvrez les yeux. Toujours l'image dans votre conscience, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fermez les yeux. Et de plus en plus installé. De plus en plus là. Complètement présente à vous maintenant. Ouvrez les yeux. Vous avez le souvenir bien présent maintenant? Ouais. Plus ou moins? Ouais. Ouvrez les yeux. C'est un chouette souvenir quand même. Hein? Vous aviez quel âge?
17 ans, je pense. 17, 16, 18. Quelque chose comme ça. C'est la bonne période. Après, on regrette que ce soit derrière nous. On y va? Alors là, même exercice que tout à l'heure. Vous arrêtez avant que ce soit douloureux. Hein. On a gagné 20 cm. Ça va, d'ici une demi-heure, vous devriez avoir 20 cm de plus. D'ici 2 heures, ça, de plus. Et je vais vous donner un exercice à faire. Parce que là, moi, je viens de rouvrir la route. J'ai rebranché les câbles. Mais pour que ce soit pérenne dans le temps, il faut solidifier la connexion. Ça va? Pas de douleur? Vous faites pas mal, hein? Ouais. Ça va se tester. Alors, regardez-moi. Baissez le bras. Regardez-moi. Pendant une semaine. C'est comme le toubib qui prescrit des cachets, c'est pareil. Matin, midi et soir. En réalité, il n'y a pas besoin d'autant, mais je préfère assurer. Matin, midi et soir, je veux que vous recontactiez cette image, que vous mettiez votre œil là. Voilà. Je veux que vous regardiez là, en vous rappelant cette image. L'image du basket, vous la gardez en tête. Le matin, vous passez 30 secondes comme ça. Le midi, 30 secondes. Je reprends l'image, je mets mon œil là. 30 secondes. Le matin ici? Ouais. Et le midi où? Au même endroit. Ah, ok. Et le soir au même endroit. C'est comme un cachet, c'est 3 fois par jour pendant au minimum 5 jours. Et vous aurez complètement tout récupéré et votre connexion sera pérenne. Voilà. On essaie sur vous? Alors, ça vous arrivait de vous tourner comme ça ou? Oui. C'est utile? Quand je suis en voiture et je mets mon sac derrière pour la récupérer. Ça peut l'être, hein? Et alors, j'ai Et puis les femmes et leur sac, de toute façon, c'est un binôme. C'est bien mieux que le mariage, parce que le mariage, vous pouvez divorcer, et puis vous avez votre sac depuis bien plus longtemps que votre mari, je pense. Ben ouais, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Donc, on va faire exactement le même exercice, c'est-à-dire que je vous demande de contacter un souvenir qui soit un souvenir où vous faisiez le geste d'aller chercher bien derrière. Bon, vous avez joué au basket ou? Volet. Au volley? Faites ça au volley? Ah ouais, c'est pas pareil. Non, il me faut un souvenir où vous êtes dans la situation, parce que ce que j'ai besoin d'aller chercher là, c'est les connexions, c'est le réseau, c'est les câbles. J'ai toujours récupéré un truc dans la voiture, là, derrière. Vous avez un souvenir de ça? Ah oui, avant l'accident, oui. Quand vous pouviez le faire. Oui. C'est un oui faible, là. Je suis dans mes souvenirs, là. Ouais, faut trier. Ah ouais, ça peut être bien, ça. Vous y arrivez maintenant? Non. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un avantage, des fois, que j'aurais pas vu, du genre, si je peux me gratter le dos, mon mari peut pas me gratter le dos Oui. Il y a un bénéfice secondaire. Hein. Bon, on va essayer, et puis... Non, parce que depuis que j'ai ce mal, j'ai un gratte d'eau, j'ai ce qu'il faut, quoi. Ah ouais, mais ouais, c'est pas le mari qui fait. Donc, ouais. Donc on va prendre ça. Hein. D'accord, ça marche. Vous vous rappelez quand vous vous grassiez le dos librement? Non, je ferme les yeux. Ouais. D'accord. Ouais, c'est bon?
Alors, après ça, je veux que vraiment vous soyez dans la situation. Vous êtes en train de vous voir, vous grattez le dos. Vous, enfin, le sentir, on ne voit pas son dos, c'est vrai, moi je dis des âneries. Ouais, vous y êtes, hein? Ça fait quelle sensation de pouvoir avoir la souplesse de se gratter le dos? Bonne sensation. C'est plutôt sympa, c'est vrai. Ouais. Puis des fois, quand ça gratte, qu'on peut y accéder, c'est pratique quand même. Sinon, il y a les angles de mur, mais ça fait Balou dans le film, le livre de la jungle. C'est mal vu. Ma femme, chaque fois que je le sais, elle m'engueule parce que je fais Balou, justement. C'est moyen. Voilà, restez dans cette situation, vous gardez ça en mémoire. Je veux cette image que vous avez de vous. Je ne veux pas la voir moi, hein, sous la douche, c'est bien. C'est votre intimité, pas la mienne. Hein. Voilà, ouvrez les yeux. Voilà. Vous gardez cette image tout le temps. Hein. Vous gardez dans la visualisation de cette image et vous suivez mes doigts. Fermez les yeux. Et sentez le bien que ça fait de se gratter le dos librement. C'est superbe. Il y a des moments... et la souplesse dans le bras. Rappelez-vous cette souplesse de ce moment-là. Comment c'était toutes les sensations qu'il y avait avec. On ne fait pas assez attention à nos sensations. Ouvrez les yeux. Gardez mes doigts. Gardez cette image présente en vous. Hein. Complètement présente en vous. Voilà. Complètement. Voilà, comme ça. On ne fait pas assez attention à nos sensations. Sur des gestes simples, on a des sensations fantastiques qui nous manquent quand on ne peut plus faire ce geste-là et là qui se réinstalle. Ouvrez les yeux. Gardez cette image toujours présente en vous. Voilà. Suivez mes doigts, n'anticipez pas. Voilà. Toujours très présente en vous. Non, c'est rien. Voilà, ouvrez les yeux. Regardez, on va regarder de l'autre côté maintenant. Gardez l'image. Hein. Voilà. Sans stress, juste dans les sensations. Regardez le bonheur que ça peut être. Et ça installe une tranquillité avec ça. Ouvrez les yeux. Juste vous suivez. Juste vous suivez. Là, voilà. Fermez les yeux. Voilà. Est-ce que vous avez des sensations dans le bras? Oui? Est-ce que c'est agréable? Ces sensations dans le bras. Oui. Ouvrez les yeux. Voilà, on garde l'image. Enfin, vous gardez l'image de vous sous la douche. Ouais. Ça reconnecte. Voilà. Et avec tout ce qui se réinstalle avec ce moment-là, les sensations agréables qui sont présentes. Voilà. Ouvrez les yeux. Vous avez toujours cette image? Ouais. Agréable ou pas agréable? Mieux que tout à l'heure. Mieux que tout à l'heure. Mieux que tout à l'heure? L'image de... J'ai du mal à respirer. Ouais. Ouais. Au niveau de l'abdomen. D'accord. Déployez-vous comme ça. Voilà. C'est mieux? Soufflez, ouais. Voilà. Levez-vous. C'est parti. Hop là. Allez. Voilà. Ça va? Je vous tiens, hein? Vous risquez rien. Voilà, soufflez. Voilà, tranquillement. Ça va mieux? C'est bien. Ah. Alors, je vous prends par la main, on va voir. Si vous devez attraper quelque chose derrière. Passer, là. Ouais, on va y aller pour voir. C'était... Ah, à la marque. Non, non. Sur la marque? Ouais, je me rappelle plus. Avancez un peu, avancez un peu.
Non, reculez. Je recule un peu. Voilà, c'est au millimètre. J'avance un peu. Voilà, ouais. Juste, C'est bon juste C'est là-dedans, enfin 5 cm plus en avant. Voilà. 1 centimètre. hein, Voilà. mais- Non, c'est bien, là, c'est bien. C'est bien, parfait. Ça doit être bien. On est à la distance, là? Alors, je me mets devant, comme ça, pour que vous me voyez bien. Et voyons jusqu'où vous arriveriez maintenant, si vous avez quelque chose à aller chercher sur le siège arrière. Il est là-bas, votre siège arrière? Oui. Aussi loin que ça? C'est bien, pas mal. Ça ne fait que commencer. Il faut un peu de temps pour que ça s'installe. Donc, même prescription. Eh? Oh, zut. Bon, ben désolé, hein, je voulais vous montrer plein d'autres trucs et je suis trop long, a priori. Donc, même prescription. Vous reprenez ce souvenir, juste 30 secondes, 3 fois par jour, et là. Regardez ma main. Voilà. Non, non, pas la tête. Juste l'œil. L'œil, il doit aller là. Quand vous regardez, montez votre œil. Là. Vous recontactez ce souvenir avec votre œil là. Et vous le regardez pendant 30 secondes, 3 fois par jour. Pendant au moins 5 jours. Ok. Ça marche à moins, mais Merci. je préfère que vous passiez comme ça. Ouais? Est-ce que les connexions peuvent vous toucher ou est-ce que la personne peut s'auto aussi rappeler des bons souvenirs? Alors moi, par consultation, je prends un certain prix. Donc, je n'enseigne pas l'auto-truc. Libre à vous de l'adapter, après. Je peux rajouter quelque chose. Ouais. Il y a des gens qui ont filmé. On aimerait vraiment vous demander de ne pas le refaire sans savoir quoi faire. C'est pas parce qu'on filme quelque chose Qu'on sait le faire. une partie de ce qui a été fait que Philippe n'a pas fait plein d'autres choses avec la personne, entre autres sur les mouvements que vous n'avez pas pu voir. Donc réellement, grand pouvoir, grande responsabilité. N'utilisez en aucun cas ça sans avoir été formé à le faire. Vous ne feriez pas du parachutisme sans avoir appris à faire du parachutisme. Et à plier votre parachute. Ça, c'est une des techniques de la boîte à outils. C'est pas la seule technique. Il y en a plein dans cette boîte à outils, des techniques comme ça. Et vous avez vu que c'est rapide. Là, je vous le montre sur du physique, sur du corporel. Parce que en démo, sur quelque chose que vous saviez faire dans le temps intellectuellement, je peux le faire. Pour autant, en démo, c'est pas spectaculaire. Vous verrez pas d'effet externe. Donc, l'enfant avec le bégaiement, c'est ça, la technique utilisée. Un jour, en démo, comme ça, mais des fois, on se met dans des galères. Hein. Des fois, on ne sait pas où ça va aboutir. Je dis, qui c'est qui veut venir? Et la seule personne qui vient, elle me dit, moi, avant, je faisais le grand écart. Eh ouais. Et maintenant, je voudrais savoir le faire. Moi, je dis, bon, le grand écart, s'il faut, c'était il y a 5 ans. Là, la technique, pas de problème, je la pose là. Elle a 45 ans, à peu près. Et je dis, et là, je suis pas prudent, je n'ai pas fait comme il faut. J'ai dit, à quel âge, une fois qu'elle a été sur la chaise, j'ai dit, à quel âge vous faisiez le grand écart? Elle me dit, oh, j'avais 17 ans. Je me dis, c'est pas gagné quand même. Je lui dis, bah, attendez, vous allez nous faire un grand écart là, sans craquer le pantalon quand même, et voir où ça. Et puis elle n'y arrive pas évidemment. Et je me dis bon bah de toute façon c'est parti, je fais la technique. J'y croyais pas beaucoup, faut le dire. Hein. Et puis après je lui dis bah et maintenant on peut voir le grand écart. Et elle y arrive. Moi-même j'ai été bluffé par la technique. Quand j'ai appris cette technique-là, celle-là en particulier, hein, à Boston, j'étais. Quand David Frédéric, il était sur la scène et qu'il a fait sa démonstration avec quelqu'un qui ne pouvait pas monter le bras, on a tous sortis dans la salle des téléphones, c'était au premier qui arriverait au pied de la scène pour le filmer en train de faire. Ça a bluffé tout le monde. Et on peut faire des choses avec les yeux qui vont encore plus loin que ce que vous avez vu là. Est-ce qu'il y a des... Vous voyez que les techniques... Il faut arrêter de rigoler, quoi. On n'est pas à la maternelle. La question. Là, L'approche de la formation à faire. ça s'appelle DNR, Deep Neural Repatterning.
Là, vous avez, si j'ai bien compris, l'autre image, vous avez fait une reconnexion. Donc l'autre image. Il n'y en a pas. Là, c'était juste quelque chose qui était débranché. Et c'est ça, est-ce que vous, dans la technique, vous avez reconnecté, oui, mais est-ce que vous avez débranché l'autre? Il n'y avait rien à débrancher là. Là, il n'y avait rien à débrancher, c'est pas un switch. Là, j'ai rebranché un câble qui était débranché. Et l'ancien branchement, parce qu'elle faisait... Non, ça, c'est pas un branchement. Ah, ça, c'est un vide. La prise, elle est vide. Le fait qu'elle ne pouvait pas faire ça, c'est un vide? Oui, c'est un vide. Il avait perdu cet apprentissage-là. Quand vous vous blessez, souvent, une fois que votre corps est réparé, ici, il est resté la perte de cette programmation-là. Et tout ce qu'on fait, c'est remettre en place la programmation. C'est tout. Il y a d'autres techniques, on fait des switches. Hein. Et ça n'est pas une. Oui, il y avait quelqu'un derrière d'abord. Non, oui. Tu touches le Ouais. front 3 fois. C'est pour l'ancrage ou c'est pour... Non, l'ancrage, il est sur les épaules. Ok. Alors tu fais... J'utilise les épaules de manière pas subtile, hein, juste avec une main, et je fais un équilibrage d'ancrage après. C'est voulu, hein, la technique se fait dans cet ordre-là. Ça, sur le front, c'est une technique hypnotique hein, qui me sert à amplifier la connexion. Qui me sert à mettre en place et à amplifier la connexion. C'est... Ah oui, d'accord. C'est comme un... On me fait des signes. C'est comme un crâne de cristal, sauf que ça... Dans le crâne de cristal, vous agissez sur la connexion quand vous mettez là, et puis il y a d'autres techniques derrière. Dans un crâne de cristal, là, à chaque fois que j'appuie mon doigt là, il se passe quelque chose dans la personne. C'est pas une encre, hein. C'est plus proche de la rupture de séquence que de l'encre, le mécanisme qui est en place. Et à chaque fois, j'en profite de ce moment-là, et vous avez vu, si vous avez calibré ce qui se passait chez la personne, à chaque fois que je posais mes doigts sur la tête, il y avait quelque chose qui s'installait, un état émotionnel qui changeait à chaque fois. Et j'en profite pour amplifier par le verbal cet état émotionnel. Il y a de la présupposition, c'est un ensemble de techniques, hein. Ça semble léger comme ça, mais en réalité, j'agis sur des ruptures de séquence, des présuppositions, des ancrages, des mouvements oculaires. Il y a beaucoup de choses dans cette technique-là. Mais c'est fluide et ça doit passer sans que ça se voit. Est-ce que ça aide à renforcer la mémorisation de... C'est pas de l'entraînement mémoriel, hein. Moi, je ne fais que brancher, débrancher le câble. Si le câble n'existe pas, je peux rien faire. L'enfant, il aurait été bec de naissance, je ne peux rien faire. C'est vraiment, on est... Pas forcément un trauma, hein, ça peut être autre chose. Un apprentissage perdu, je peux. Après, derrière, on peut utiliser les yeux pour plein d'autres choses. Hein. On peut aller beaucoup plus loin, pas que pour brancher des câbles. Hein. Annuler une croyance, la remplacer par une autre croyance, ressource à la place d'une croyance plombante. On le fait avec les yeux. Je vous comptais vous enseigner une annulation d'encre, mais a priori, j'ai pas le temps. Comment on le fait juste en faisant ça avec les yeux. On fait des petits mouvements, une vingtaine de petits mouvements avec les yeux comme ça, et vous avez l'équivalent d'une annulation d'encre en PNL. Une annulation d'encre, c'est une technique de PNL, qui est une technique simple, hein, et qu'on fait très simplement avec les yeux, juste avec des petits gestes comme ça. Ou comme ça. Pour quelqu'un qui a l'habitude d'avoir une très bonne mémoire... Ça n'a rien à voir. La mémoire, je ne peux rien y faire, moi. La mémoire, c'est de l'entraînement. Si vous perdez votre mémoire, là, c'est pas un câble qui est débranché, c'est de l'entraînement. Et je peux, par contre, débrancher un câble, un autre câble et les inverser. C'est pas forcément bien, hein. La technique est très puissante. Mais suivant les câbles que j'inverse, ça peut ne pas être bien du tout. Oui. Là, il faut commencer par traiter le trauma et après... D'abord, on traite le trauma. S'il y a trauma... Elle fonctionne pas sur le trauma en lui-même. Si, mais je dis, il y a une meilleure technique. N'utilisez pas cette technique sur les traumas. Pas celle-là, c'est pas celle-là. C'est une autre technique avec les yeux. Aussi, Une autre encore, qui est enseignée dans la formation, mais on vous dit, elle est pas aussi immédiate que ça, sur les traumas. Et on a une technique qui, en une demi-heure à 1h30, va éradiquer totalement un trauma, donc utiliser celle qui est efficace. La double dissociation de la PNL, c'est le bazooka à trauma, quoi. Il n'y a jamais un trauma qui résiste, sauf si le praticien l'a fait mal ou qu'il a mal appris, parce que bien souvent, et ça c'est vrai, j'ai regardé
mes confrères, les techniques qu'ils publient sur la PNL, ouais, 2 minutes, d'accord. Et s'ils arrivent à soigner un trauma avec leur double dissociation, dans beaucoup d'instituts, c'est pas étonnant qu'ils n'y arrivent pas. Puisque la technique est fausse qu'ils utilisent. Ouais. Ces gestes qu'on a fait, ça me rappelle un peu, si vous connaissez la crème de Power Balance, le bracelet. Vous connaissez Power Balance. Oh non, ça marche pas ça. Non, alors laissez-moi finir. Ça c'est un truc, vous tournez comme ça, mais là c'est purement musculaire. Comme on vous le fait faire 2 fois de suite, dans un laps de temps très court, là ça aurait pas marché parce qu'il faut que le laps de temps soit très très court, vous arrivez beaucoup plus loin. Oui, et après ça y est, c'est un automatisme et chaque fois vous faites plus loin. Ouais, non mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Et c'est pas un automatisme, si vous le faites le lendemain, vous n'y arriverez pas. Si, depuis fais... Moi j'ai fait... J'ai testé le bracelet, ça marche pas. Okay. Je suis pas arrivé le lendemain. C'est ça ma question, vous avez tout compris. Bon. Ouais. Non mais c'était la jeune fille, non plus très jeune fille, mais très élégante pour autant, qui a fait le grand écart. C'était celle-là. Hein? Elle a 45 ans, c'est une jeune fille. Tout à fait, c'est une jeune fille. Oui. Je voudrais savoir si dans votre boîte à outils, y a-t-il des techniques efficaces pour les phobies scolaires pour les enfants ou si vous avez essayé ces techniques avec les enfants, y a-t-il un consentement avant avec les parents ou bien Toujours. Vous ne travaillez pas avec un enfant sans le consentement de leurs parents. Après, vous travaillez surtout avec les parents, parce que le problème... Ah oui, fini, pareil. Le problème, c'est plus les parents en général que les enfants. Hein. Oui, souvent. S'il y a phobie scolaire, soignez d'abord les parents, et après un petit peu les enfants, ça le fera. Ouais, on m'a dit que j'avais fini, donc je crois qu'il y a quelqu'un qui vient après. Donc,